que les jeunes sont frappés d'un immense problème. C'est-à-dire que il y a une culture afropolitaine, une culture cosmopolitaine, Mm. qui vient compliquer la donne. Parce que les exemples de réussite qui sont exhibés sont en fait des exceptions, mais elles sont très fortes parce qu'il y a une hégémonie, que ce soit en Occident ou chez nous. Ce sont eux qui donnent le label de ce qui devrait être. Les plus riches, ou ceux qui sont à l'aise, sont souvent déracinés. Beaucoup ont une identité capitaliste planétaire qui est axée sur la consommation commune des biens transnationaux. Et leur progéniture, leurs enfants étudient à l'étranger, ils fuient dans la nébuleuse cosmopolite, ils vivent pour leur apparence, leur habillement, de la danse au sport commercial, ils voyagent, ils se côtoient, ils se ressemblent, ils vivent de plus en plus dans un univers ludique qui échappe à la réalité de leur terroir. Et bon, ce plaisir ludique, il est complexe. Bon, ça va du sexe aux drogues en passant à différentes formes que l'hégémonie amène, parce que dans l'hégémonie, on crée des diversions pour que ces jeunesses ne comprennent pas. Donc, le sport d'élite ou le sport de masse, le hip-hop, par exemple, peuvent servir d'exutoire. Donc, on est frustré, on aboie, on crie, etc. On peut rester dans le bling-bling et le pimping, ou bien on peut aussi être engagé et être complètement rebelle contre l'ordre du monde. Donc, tout cela s'est fait dans un mouvement culturel très vague et très disparate. Et donc, dans les situations d'exil, qui est une solution prisée où beaucoup d'ailleurs échouent, nous avons le drainage d'une grande partie de nos compétences, de nos cerveaux, qui permet en même temps l'envoi de fonds vers l'Afrique qui sont plus importants que l'aide publique au développement. Et en même temps, vous avez aussi une sorte de brain gain où l'expertise qu'on acquiert aussi peut servir en retour.